tout le monde, donc je reviens pour une nouvelle vidéo, donc cette fois je reviens pour un tag qui m'a beaucoup plu, donc tag que j'ai vu sur la chaîne de Léa Chou, qui est une youtubeuse assez sympa, qui parle beaucoup de choses sur la sexualité, tout ça, l'amour, machin. Je trouve ça plutôt sympa, c'est des choses je trouve réelles et qui sont plutôt ludiques. Donc voilà, j'ai repris le dernier tag qu'elle avait fait sur sa chaîne et je vais le faire moi-même, puisque je l'ai trouvé assez sympa. Donc oui, comme vous pouvez voir, j'ai mon écharpe et tout ça. Je trouve qu'il fait pas très chaud, chez moi il pleut, donc j'ai mon écharpe, voilà. Ne me demandez pas pourquoi. Donc je vais passer tout de suite au tag. Donc j'ai noté les questions ici. Donc le tag s'intitule Mon corps et moi. Donc je vais commencer sans plus attendre. Alors, cite deux parties de ton corps que tu aimes. Deux parties de mon corps que j'aime. Alors, c'est assez compliqué pour moi. Deux parties de mon corps que j'aime, je dirais mes yeux. Je trouve que mes yeux sont sympas. Je vais peut-être enlever mes lunettes si vous voulez voir. Moi, j'aime bien mes yeux parce que j'ai eu beaucoup de compliments ces derniers temps qui me disaient que mes yeux... il dit que mes yeux, en fait... j'ai beaucoup de personnes qui me disent que mes yeux sont en forme d'amande et que c'est super joli. Et finalement, c'est vrai qu'en regardant, je trouve qu'ils ont raison et c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Une deuxième chose que j'aime sur mon corps, je dirais... On a le droit de dire les fanères. Allez, je vais dire que je triche un peu. Ouais, je vais dire mes ongles. Je trouve que franchement... J'ai des jolis ongles, pardon, au naturel. Ils sont blancs, ils sont beaux, tout ça. Ils sont durs, ils sont blancs, ils poussent bien. Et toujours dès que je suis en ken, j'adore faire du nail art sur moi, m'entraîner, faire des petites créations, tout ça. J'adore les décorer, tout, les rendre jolis. Ça me fait plaisir, j'adore mes ongles. Après, cite deux parties de ton corps que tu détestes. Pour moi, ça va pas être compliqué. Je pense comme nombreuses de filles, partie de mon corps que je déteste, déjà mon ventre. Ça, c'est clair, net et précis, mon ventre. Et je dirais ma poitrine. Je supporte pas du tout ma poitrine non plus. Donc voilà. La chose de mon corps qui m'a le plus complexée dans ma vie, je dirais c'est au niveau de mes fesses. Fesses, hanches, cuisses, si on peut dire la culotte de cheval. Dans ma famille, du côté de ma mère, toutes les filles ont un fessier assez développé et on a tous quand même des bonnes cuisses. Moi, franchement, ça m'a toujours gênée et j'ai toujours trouvé ça super laid sur moi. Je trouve que c'est pas bien proportionné, mais bon. Après, je pense que comme de nombreuses filles, c'est comme ça. Voilà, donc ensuite... est-ce que j'ai une actrice qui me fascine par sa beauté? Je dirais que oui. Actrice, moi, une actrice que j'ai toujours adorée depuis un sacré moment d'années déjà, enfin depuis un sacré moment, c'est Angelina Jolie. J'ai toujours kiffé Angelina Jolie depuis que je suis ado. Donc elle me fascine beaucoup par sa beauté. Et ouais, son physique, je trouve son physique trop classe, je trouve que c'est une fille trop jolie. Et oui, vous allez peut-être rigoler, mais ça, j'en ai rien à branler. Je suis aussi fascinée par la beauté de Kourtney Kardashian et sa sœur Kylie Jenner. Ouais, je sais que Kylie, elle a fait énormément de choses sur elle, mais je la trouve juste trop belle, quoi. Mais bon, voilà. Moi, les artifices, ça me gêne pas et ça me dérangerait pas d'en avoir aussi. Si je pouvais, j'en ferais. Voilà. Donc ensuite, est-ce que je m'inspire des autres pour la beauté, la mode, la façon d'être? Alors, pour ce qui est de la beauté, j'ai envie de dire que non, j'ai pas franchement de personnes sur lesquelles je copie des choses ou je chope des choses par-ci par-là, non. Pas du tout. En fait, je fais au feeling. Je fais avec moi ce que j'ai envie.
Je m'habille comme moi j'ai envie. Je mets les couleurs que j'ai envie. Ça m'arrive beaucoup de fois de mettre des choses qui sont pas forcément pour mon âge. J'ai souvent des petits nœuds, même des gros nœuds dans les cheveux. Je suis fanatique de cœurs, de diamants, de nus, de tout ça, de strass, de paillettes, machin. Je suis vraiment une fille très girly. Et ouais, ça m'arrive régulièrement d'avoir du rose sur moi. J'accorde pas forcément les choses ensemble, mais en fait je m'en fous. J'ai mon propre style à moi. Du moment qu'en fait mon chéri me dit que ça me va bien ou quoi, ou que j'ai des copines ou des amis qui me disent que ça me va bien, bah c'est cool, ça me convient. Au niveau de ma façon d'être, non, je m'inspire pas forcément de personnes autour de moi. Oui, je suis peut-être aidée, j'ai mon conjoint qui me donne pas mal de conseils pour ma façon d'être parce que lui il me voit tous les jours, il vient avec moi tous les jours, il sait comment je suis et il sait que j'ai beaucoup besoin d'être soutenue moralement, donc ouais, je veux dire que c'est lui qui influe sur ma façon d'être, je dirais. Sinon, sixième question, donc es-tu obligée de te maquiller? Oui, pour moi c'est clair, net et précis. Je suis obligée de me maquiller le teint et les sourcils. Les yeux, encore à la limite, je m'en fous totalement. Mais si mon teint n'est pas maquillé et mes sourcils sont pas maquillés, c'est clair et net, je ne peux pas sortir. Ma peau, elle est juste trop laide. Je me suis ourdée d'acné. En plus, ça me fait trop mal. Je comprends pas, mais ça doit être un dérèglement hormonal, comme je vous le répète encore, qui est lié donc à la grossesse que j'ai eue déjà il y a un an, et je crois que mes hormones, ça a été déréglé de ce côté-là, et malgré mes produits, je me demande si je vais quand même pas être obligée d'aller voir un dermato, parce que ça m'arrive de me coucher sans boutons, le lendemain je me lève, j'ai entre 5 et 10 boutons sur le visage, et ça me fait juste trop mal, c'est rouge, ça fait mal, et voilà. Donc ensuite, je vais passer à la septième question. Fais-tu du sport? Alors franchement, non. Je vous le dis clairement, je fais pas de sport, j'ai pas le temps. J'ai pas certes un temps plein, mais mon boulot physiquement, il me tue physiquement. On est obligé de se couper des fois en quatre, on est obligé de faire le boulot de 4 personnes en même temps. Faut qu'on soit partout en même temps. C'est un truc de fou. Il faudrait que limite on soit des machines et en plus qu'on sache se diviser. Donc bref. Mon boulot me pompe pas mal sur le physique. Donc non, franchement, je ne fais pas de sport à côté. Ça m'arrive de faire des abdos, de courir, de me balader, de marcher avec mon fils ou de faire du vélo. Ouais, mais c'est pas forcément régulier. Voilà. Et si je le fais, c'est pour me maintenir en forme physique. Enfin, c'est pour aussi le moral, parce que ça fait du bien au moral. Et je sais que j'ai été cavalière, enfin je sais, naturellement, puisque c'est moi qui l'étais. J'ai été cavalière pendant 10 ans, et ça me manque vachement. Et dès que j'ai l'occasion de monter à cheval, je monte à cheval, il n'y a pas de souci. Ensuite, penses-tu que trop s'aimer est négatif? Honnêtement, pour moi, mais pas du tout. Je pense que trop s'aimer, au contraire, mais c'est génial. Moi, je suis quelqu'un qui... Comment dire, j'ai pas d'estime de moi-même. Bon, je suis justement en quête, je suis en plein parcours pour apprendre à avoir confiance en moi et surtout avoir une meilleure estime de moi, parce que j'ai une estime qui est vraiment qui est pas bonne de moi. Donc c'est vrai que moi, mon chéri dit que au quotidien c'est pas évident. Ma petite soeur aussi qui me connaît très bien me dit que c'est pas évident non plus à supporter, mais bon. Ça fait déjà plusieurs années que c'est comme ça. Et j'espère réussir à arranger ça. Je suis en quête pour que ça s'améliore. Et j'espère justement pouvoir un jour trop m'aimer. Je serais super contente d'en arriver là. C'est cool. Ensuite, si je pourrais donner un conseil pour s'accepter... je vais pas forcément être de bons conseils pour s'accepter, étant donné que moi j'ai beaucoup de mal à m'accepter physiquement. Mais aussi sur le plan des fois moral. Je sais que je suis vraiment pas facile à vivre. Mais sur le plan physique, j'en sais rien. Je pourrais pas vous donner de conseils parce que
Non, je pourrais pas vous conseiller là-dessus. Honnêtement, je suis désolée, mais je pourrais pas vous aider pour ça. Voilà, mais justement, si vous en avez, vous pouvez me le dire en commentaire. Il n'y a pas de souci, je suis preneuse des bons conseils qu'on peut me donner. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous laisse la visionner tranquillement et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.